Dieu, ils servent le diable. Et celui de qui il se réclame, vous verrez de Matthieu 7 à partir du verset 21, il va les rejeter au jour de la résurrection parce qu'il ne l'a jamais connu. En réalité, ils n'ont jamais fait le combat du Christ. Parce que le Christ n'a jamais été chrétien. Le Christ n'a jamais connu le christianisme. Le Christ n'a jamais envoyé quiconque à faire ce genre de force révélation qu'il faut. Ceux qui me disent, c'est pourquoi il dit dans ce verset 21 de Matthieu 7, ceux qui me disent, il dit ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alors là, il faut mettre une répartition, il faut mettre une division claire entre deux groupes de personnes. Il dit, il y a des gens qui lui disent Seigneur, Seigneur, il dit qu'ils ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux. Alors la question ou la chose à savoir est que qui rentrera dans le royaume des cieux mais qui l'appelle Seigneur, et qui l'appelle Seigneur mais qui ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Mais il y a deux groupes ici. Alors il va maintenant départir les deux groupes. Il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah, à partir de ce moment-là, on sait tous qu'il y a un groupe de personnes qui est éliminé. Parce que lorsque vous demandez aujourd'hui à nos frères qui se disent chrétiens, malheureusement, ils diront qu'ils font la volonté de Jésus-Christ. C'est clair. Parce que pour eux, c'est Jésus-Christ qui s'est envoyé lui-même. Pour eux, Jésus-Christ, il est en même temps sur la terre, mais il est en même temps au ciel. Il est le Père, il est en même temps le Fils. Et en même temps, il est le Saint-Esprit. Il est trois en un et un en trois. En réalité, ceux-là ne se retrouvent pas dans le verset 21 de Matthieu 7. C'est clair. Parce qu'il dit que c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il est en train de montrer sa faiblesse. Il est en train de montrer qu'il était un envoyé de Dieu. Le docteur Divan dit c'est lui-même envoyé. Et dans une théorie de Divan qui dit c'est lui-là même qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En réalité, il est en train de parler de lui-même. Ça, je ne sais pas si c'est pour attribuer à Jésus-Christ une folie ou c'est eux-mêmes qui ont cette folie qu'ils essaient de lui attribuer. Parce qu'il est clair dans ses propos. C'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il précise. Pendant que moi je suis sur la terre, je suis en train de parler là. Il dit c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer en disant ceci. Les gens me diront ce jour-là. Et ce jour dont il parle, c'est le jour de la résurrection. Il dit plusieurs vont lui dire ce jour-là. Seigneur, Seigneur. Ils vont dire Seigneur. En réalité, Seigneur ici, ça a deux sens. Il y a Seigneur quand on parle du Créateur des cieux et la terre. Préparez vos questions. Il y a Seigneur quand il s'agit d'appeler un maître, quelqu'un qui t'enseigne. Effectivement. Abraham est Seigneur, il y a un Seigneur, il y a plusieurs Seigneurs dans la Bible. Là. Donc ici, ne prenez pas Seigneur dans le sens de divinité. Préparez vos questions. Dans le sens de maître, Rapha, qui veut dire Seigneur, qui veut dire aussi maître. Non. Donc ils vont lui dire maître, maître, ou encore Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Est-ce que c'est pas vous, on faisait prophétie par ton nom? Toujours. Les prophéties sur mariage avec votre femme ou fiancé des gens, pas comme vous-même, c'est un précis. Toujours c'est eux qui font des prophéties avec fiancé des gens. Une fille promise à un autre, comme il voit qu'elle est belle, lui fait prophétie, c'est lui qui doit la marier. Toujours c'est eux qui font prophétie sur un gourou qui est dans l'église ou bien dans le lieu de culte. Faut mieux le raqueter. Toujours ils font prophétie sur le gourou. En réalité, je vous donne un secret qu'un homme de Dieu a donné. Il dit il y a comme ça des lieux de culte. Pour lui-même, quand il voit venir un gourou, il entre dans le trou noir, c'est-à-dire dans la magie noire. Il va mélanger les affaires du monsieur. Il dit qu'ils ont une méthode de mélangement où même à peine le monsieur ne peut plus recevoir. Un homme d'affaires même appelle, son téléphone ne sonne plus, automatiquement il est embrouillé. Mais comme les gens aiment mettre la confiance dans ce qu'ils voient dans les gens, lorsque ce dernier-là va venir vers lui pour dire je sais ce qui t'arrive. Ou bien par exemple, Dieu m'a dit dans l'église, il y a telle personne dont les affaires ne bougent plus. Rien ne marche, ça veut dire alors que c'est lui-même qui a gardé. Et cette personne-là, connaît, elle va se lever. Donc le prendre à côté, il va dire, envoie telle chose, bien je prie pour faire débloquer. Il va derrière, il va débloquer son fétiche. Automatiquement, les affaires de cette personne-là commencent à marcher. Et automatiquement, on dit, waouh, l'homme de Dieu, là, il est fort. Alors que c'est lui-même qui a gardé, c'est lui-même qui est venu arranger. Et ça, c'est répandu, c'est dans beaucoup d'endroits de culte. Et durant ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Les fausses prophéties. Plus d'envois onction et puis ça charge le téléphone. Mais pourquoi on fait sérieux? Si toi tu peux donner onction et puis ça va envoyer courant, il faut donner onction, toute la Côte d'Ivoire ne va plus payer sérieux. C'est clair. Il y a des pays, ça dit qu'il y a des quartiers pauvres, payer courant même c'est problème. Il faut donner onction là, on va plus payer courant. Effectivement. Et toi tu donnes onction dans ton lieu où les gens viennent, on dit prophéticos. Là quand ils viennent là-bas, tu donnes onction pour changer le téléphone. Onction bien, n'est-ce pas, miracle pour faire sortir passeport d'un chaussure. Tout ça c'est de la grosse arnaque, chers frères et sœurs. Et voilà la peur que Jésus-Christ dit ici. Allons-y. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? On dit que c'est eux qui ont chassé des démons. Du 1er au 31, démon sort. Mais demain encore, démon sort. Démon d'hier, il n'est pas sorti ou bien c'est un autre démon? Toujours le feu. Mais le démon là, il ne brûle pas. Et Jésus-Christ
dira ce jour-là, allons-y. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il a fait beaucoup de miracles par son nom. Et il a dira ce jour. Alors, Oui, je la dirai ouvertement. il va le dire ouvertement, il ne va pas se cacher pour parler. Je ne vous ai jamais Je connu. ne vous ai jamais, il dit pas, je ne vous ai pas connu. Hein. Je ne vous ai jamais connu. Je n'emploie jamais, never, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, L'idée devant moi-même. vous qui commettez Parce que vous l'iniquité. avez trop menti aux gens sur la terre, chers frères et sœurs en islam. Non, Chers frères et sœurs en ardent, nous vous appelons à la réflexion à profonde. la réflexion Est-ce profonde. que Jésus-Christ, après avoir dit de telles paroles, peut être celui de qui les gens là se réclament, ceux qui, dans tous les coins des rues, dans tout le terrain, se mettent en train de dire qu'ils sont en train de faire des miracles par le nom de Jésus-Christ? Allah. Est-ce que Jésus-Christ peut être celui de qui il se réclame, chers frères et sœurs? Question, réflexion, Nous analyse. appelons à la réflexion. Loin des dénigrements, loin de vous indexer ou de vous blesser dans votre foi, c'est un appel à la réflexion pour que vous et nous puissions bénéficier du royaume des cieux qui nous a été promis. Effectivement. Si nous vivons l'éternel qui nous a créés et l'unifions dans son adoration. Allah. En réalité, il n'y a pas trois en un. Non. Il y a un seul Dieu. Non. Et Jésus-Christ l'a enseigné à ceux vers qui il était envoyé, à savoir les enfants d'Israël. Non. Mais tout bien le fait que les gens ici, qui n'ont rien, qui n'ont aucune part en Jésus-Christ, c'est là vers le divinisme. Question. En réalité, tout ça, c'est l'œuvre du diable. Parce que tel a été son schéma. Depuis la création du monde, après l'envoi de messagers, il vient mettre du sien. Il vient mélanger le message que le messager a apporté. Allah. Dans le but d'égarer les gens. Parce que j'ai pour habitude de le dire, le messager ne laisse comme héritage ni dinar, ni dirham comme il va s'assembler. Il ne laisse pas de fortune matérielle. Effectivement. Il ne laisse pas, n'est-ce pas, des maisons et autres. Mais qu'est-ce qu'il laisse leur message. Et le diable étant conscient de cela, il vient toujours mélanger ce message-là. Il vient toujours, n'est-ce pas, biaiser ce message vers ce qui peut mener vers lui-même le diable. Alors s'il y a des questions, je pense qu'on va directement y passer parce qu'on a déjà pris par le temps. Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Pas de question. Pas de question. Continue. Bismillah. Alhamdulillah. C'est. Ah ouais, Ramadan. Alhamdulillah, je pense que tout est bien dit pour dire aux uns aux autres que si vous mourrez sans connaître tout ce qui vient d'être donné concernant l'islam, nous serons encore les perdants. Prenez-moi Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er, vous allez voir quelque chose. Matthieu 4, Non, le verset 1er. vous allez voir quelque chose. Alors, Non, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. il fait quoi? Il fut amené par l'Esprit dans le désert Il fut amené par l'esprit dans le désert. pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Non. il eut faim. Alors la question ici, le diable a tenté qui? Dieu ou Jésus-Christ? Parce que l'esprit transporte Jésus. D'abord même l'esprit le transporte comment? Parce que la suite même nous dira que le diable va le transporter. Au verset 5, Alors dit quoi? le diable le transporta dans la ville sainte. Mais si le diable est un esprit qui n'a ni chair ni os, comment le diable a pu transporter Jésus-Christ qui est fait de chair et d'os? Le diable le transporta dans la ville sainte. Voilà pourquoi nous disons qu'à partir de ce verset-là, Écoutons. ils sont en train de nous dire que le diable aurait possédé Jésus. Effectivement. Parce que pour que le diable puisse transporter un être humain, il faut qu'il possède un être humain C'est clair. et puis le transporte où il veut. Effectivement. Donc si vous nous dites que Satan, l'adversaire, a possédé Jésus, ou bien a transporté Jésus, comment l'a-t-il transporté? La question est posée. Il a fait comment pour emmener Jésus d'un point A à un point B? Comment il a fait? La question est posée. Voici les questions de réflexion. Un. Et dans ce même chapitre, il dit à Jésus, prosterne-toi devant moi. Pourquoi le diable demande à Jésus de se prosterner? La question est posée. Au verset 8, Pourquoi? le diable le transporta encore sur une montagne très Le élevée. diable va le transporter. Comment le diable l'a-t-il transporté? Le montra tout le royaume du monde de leur Le foi. verset de Matthieu est en train de dire que le diable a possédé Jésus. Subhanallah. Et il dit, Et il dit, je te donnerai toutes ces choses je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes
et m'adore. Mais pourquoi il n'a pas dit à Jésus, si tu danses pour moi? Si tu te prosternes et m'adores. Il n'a pas dit ça. Il dit si tu te prosternes. Pourquoi? Parce que la prosternation, dans le sens de vouer un culte, n'est dédié qu'à Dieu seul. Effectivement. Et toute personne qui se prosterne devant autre que Dieu, c'est le plus grand des honneurs et c'est la plus grande ingratitude. C'est la plus grande ingratitude. Effectivement. Et le diable le sait. Il sait. C'est pourquoi il dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et puis je vais te donner tout ça. Les adorateurs du diable, ils savent qu'ils doivent se prosterner devant lui avant de bénéficier de quelconque grâce de lui. Non. Or, Allah, il invite les êtres humains à ne vouer la prosternation dans le but de l'adoration qu'à une seule. C'est clair. Sourate 41. Il faut se prosterner pour adorer que Allah seul. Sourate 41, le verset 37. Bismillah. Parmi ces merveilles Parmi ces merveilles, sont la nuit et le jour, la nuit et le jour, le soleil et la lune. le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, donc la prosternation, c'est pour Allah seul dans le but de l'adoration. si c'est lui que vous adorez. J'insiste sur le but et le sens de l'adoration. Effectivement. Parce que dans le Coran, il m'a dit, mais dans ce cas, mais Allah a dit à Iblis d'aller se prosterner devant Adam. Ah, c'est pas la même chose. C'est clair. La prosternation devant Adam, ça c'est dans le but du respect et d'aller apprendre. Effectivement. Mais la prosternation devant Allah, c'est dans le but de lui vouer le culte, C'est clair. de l'adorer. Effectivement. Et il est important de le savoir. C'est clair. Alors on considère qu'ici, tout le monde est unanime, qu'à part l'islam, il n'y a pas une autre guidance ailleurs. Ah, il n'y a pas de question. Ou bien peut-être que le Ramadan est en train d'exploiter les gens, ils n'ont plus de voix. Mais est-ce que les non-musulmans mettent Ramadan? Ah, mais pas d'abord musulmans. Peut-être qu'ils n'ont plus de voix. Donc ils ne peuvent même plus demander tellement ça ne va pas. Mais il faut savoir que c'est dans le Ramadan que de grandes choses ont été accomplies. Sourate 28 dans le verset 50. Bismillah. Mais s'ils ne te répondent pas, Mais s'ils ne répondent pas, sache alors sache alors que c'est seulement la passion qu'ils suivent. qu'ils ne suivent que les passions d'une façon démesurée. Qui a plus égaré Que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah. qui suit sa passion sans qu'aucune preuve ne soit descendue Allah, pour cette pratique passionnelle. Allah vraiment ne quitte pas les gens injustes. Allahu Akbar. Nous sommes très heureux d'être musulmans. Effectivement. Inch'Allah, nous allons passer la parole au modérateur. Bismillah. Ok, il y a une question anonyme. Le frère pose la question de savoir quelle est la cause de la bataille du Badr. Quelle est La cause de quoi? bataille du Badr. La bataille du Badr. Sourate 22, verset 39, parce que c'est ce verset-là qui a donné ouverture. On n'a pas voulu les polythéistes là. Le verset d'ouverture là qui est là. Et en réalité, tout se retrouve dans le verset. Si on écoute bien le verset, on va voir la cause. Sourate 22, le verset 39. Allons-y, autorisation. On entend bien autorisation, ça fait un. Autorisation entraîne à ceux qui sont attaqués. Ils sont attaqués. Leur est donné de se défendre parce que vraiment ils sont lésés. Ils sont trop lésés. Allah est certes capable de les secourir. Donc en réalité, un bagou avait été mis sur les musulmans. Depuis la Mecque, ils sont maltraités, on les poussage partout. Si on les voit seuls dans une ruelle, ils tombent à bourreau. Donc Allah, il les a fait patienter durant tout ce temps-là. De sorte à ce qu'ils puissent émigrer pour éviter même les conflits et tout ça. Parce que leur vie était en danger, ils ont voulu assassiner le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont émigré, ils sont allés s'asseoir en Médine. Là-bas encore, ils ont coupé toutes les voies qui pouvaient les apporter de la nourriture. Ils ont mis un embargo sur là-bas encore. Donc c'est chaud. À chaque fois, les gens comme Hamza, je l'ai dit la dernière fois, venez voir le prophète aller sur la salam pour dire mais c'est comment, on a la force. Laisse-nous combattre. Le frère disait aller sur la salam, il dit patienter. Jusqu'à ce cas-là, il révèle le verset. Autorisation leur a donné maintenant de se défendre parce qu'ils ont été trop lésés. Et dans cette défense-là, voilà, il y a une caravane qui passait, ils ont mis bras dessus. Et puis maintenant, ils attendaient les gens là. Ils sont venus, on les accorde beaucoup, par la grâce d'Allah. Donc voilà un peu. Les causes sont dans ce verset-là. Ils ont été trop lésés, ils ont patienté durant longtemps. Ils ont même émigré, malgré tout ça, ils étaient toujours lésés. Allah leur a donné l'autorisation de se défendre. Et sachez qu'en islam, c'est toujours l'autodéfense. Now,
l'autodéfense. Les musulmans n'attaquent pas. Surat 4, verset 75. Nous, on se défend toujours. Mais dans quel cas on va même citer, le verset va être lu. C'est pourquoi vous verrez que nous l'avons dit tout à l'heure. Tout ce qu'ils disent sur l'islam, tout ce qu'ils essaient d'attribuer à cette belle religion de paix, de tolérance, d'amour et de pardon, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont rien à dire et puis c'est des mensonges. Ils savent que l'islam représente la dernière menace. Toutes les doctrines apportées par les prophètes avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont été mélangées. Le diable y a mis du sien. Il a semé l'ivraie dans le champ de blé. Donc c'est l'islam qui est le dernier rempart. Mais ils ne pourront jamais, Inch'Allah. Parce qu'il a déjà pris la garantie de cette religion. Il a pris la garantie du Coran dans la sourate 15 au verset 9 en disant que c'est nous qui avons révélé ce Coran et c'est nous qui en sommes le gardien. Dans la sourate 4 verset 82, il a dit que si le Coran provenait d'un autre candidat, il s'y trouverait même des contradictions. Jour et nuit, ils sont en train de travailler sur ça. Zéro contradiction. Jour et nuit, ils sont en train de travailler à pouvoir contredire ce verset-là. Mais ils n'arrivent pas à trouver des contradictions dans le Coran. Vous voyez qu'Allah, il est puissant. Allons-y. Et qu'avez-vous Qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah Combattre dans le sentier d'Allah. et pour la cause des faibles, Combattre pour la cause des faibles. hommes, Hommes, femmes et enfants et les enfants qui disent Seigneur, ils ont appelé leur Seigneur fais-nous sortir de cette cité en appelant le Seigneur de la secourir de cette cité dont les gens sont injustes où les gens sont très très injustes. et assigne-nous de ta part un allié Non, et assigne-nous de ta part un secoureur. seulement sont des secoureurs. Donc allons-y, il y a un frère qui est là. Assalamu alaikum les frères. Alaykoum salam, alaykoum salam. Bon, moi je veux que vous nous expliquiez un peu entre le terrorisme et l'islam. Parce que les gens tout le temps ne parlent du terrorisme, mais ils pensent à l'islam. Et moi je veux que vous nous expliquiez plus quoi là-dessus. Comment c'est tout. On a dit que c'était un frère d'une autre religion. Où ils sont même? Tout ce qu'on a dit là, ça vous dit rien. D'accord? Ne venez pas. Féticheur, bouddhiste, juif, ça vous dit rien ce qu'on dit là. C'est l'islam seul qui vient de Dieu là, ça vous dit rien. Ils savent que donc le terrorisme en dictionnaire, on va lire la définition. Parce que tout part de la définition. Si on connaît la définition des différents mots, on saura qu'en réalité, il n'y a pas d'amalgame à faire. C'est tout simplement une calomnie qu'on essaie d'attribuer à cette belle religion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette religion de paix, de tolérance, d'amour, de pardon qu'est l'islam, ils essaient d'attribuer la fausseté. Ils essaient d'attribuer des mensonges sur l'islam. Ok, allons-y. Je suis vigilant. Hein. Allons-y. Ok. On connaît un mauvais livre pour que les gens puissent entendre. Vous ne pouvez pas dire que c'est nous, on a dit. Donc, on va voir dans le dictionnaire qu'est-ce que le terrorisme. Le terrorisme. Vous pouvez vous inscrire pour la question. Hein? Un régime de terreur politique, de violence. On dit le terrorisme, c'est un régime de terreur politique, de violence, massacre, etc. Il y a les mots si on dit le tirage sera en danger. Allons-y. emploi On dit c'est l'emploi systématique de la violence L'emploi systématique de la violence à des fins politiques. Il n'y a pas de religion dans le fait de terrorisme. C'est l'emploi systématique de la violence, mais à des fins politiques. Ça n'a rien à voir avec la religion au départ. Donc l'islam, c'est la soumission totale et volontaire à Allah, le Seigneur des mondes. L'islam qui vient du mot salam, qui signifie paix, qui est un attribut divin. Donc comment vous allez comparer une religion qui parle de paix et un emploi systématique de la violence, mais à des fins politiques? Or, l'islam, c'est à des fins religieuses et spirituelles. Bien que la politique existe en islam, mais ce n'est pas la même chose que ce que le terrorisme définit ici. Mais j'essaie d'attribuer ça à l'islam, tout simplement pour dénigrer cette belle religion-là. Donc en réalité, ça n'a rien à voir. Il y a un autre mot qu'ils utilisent, qui vient de l'islam, où ils utilisent pour essayer de, n'est-ce pas, d'attribuer quelque chose de mauvais aux musulmans. Si on le dit, le tirage sera en danger. Mais je pense qu'on connaît tous ce mot-là. Ça commence par Dji.
Voilà. Et puis ça finit par ad. Donc là, je pense que tout le monde a compris. En réalité, ça aussi, en islam, ça a sa définition. Et cette définition-là, c'est simplement pour faire des efforts, pour plaire à notre Créateur, pour plaire à Allah. Mais ils ont pris ce mot-là, ils l'ont sorti de son contexte. Ils lui ont donné une définition qui laisse tout ça pour dénigrer l'islam. Alors que l'islam dit dans la sourate 5 au verset 32, que quiconque tue une seule personne non coupable de mettre une corruption sur la terre, c'est comme s'il a tué l'humanité tout entière. Tous les musulmans connaissent ce verset-là. Donc aucun musulman ne peut aller tuer une personne parce qu'on dit si tu as tué un, c'est comme si tu as tué l'humanité. 7 milliards de personnes. Donc aucun musulman ne peut aller tuer justement quelqu'un. En islam, c'est la légitime défense des priorités. Donc on va nos jeunes frères et élèves, allons-y. On va les écouter. Ah, ils sont en train de lutter sur qui va parler. Je pense qu'ils vont se procéder. Ok. S'ils ont trouvé qui va parler, on va leur donner le micro. Vous êtes élève et vous avez honte de parler. On va continuer. Le frère qui a posé la question. Mais il a l'air d'être fâché, le jeune frère. Tu es fâché. Ah, ton visage est serré comme ça. Tu as fait t'arrêter en disant tu es fâché. Tu veux parler? Ah, tu ne veux pas parler. Ok. Ils ont peur, ils ont peur. Une question anonyme. Le frère demande, on voit beaucoup au Nigeria, au Mali, au Burkina, des actes terroristes. Comme les gens de Boko Haram qui se disent musulmans. Ils prennent le Coran, ils vont dans des écoles, ils agressent des musulmans ou bien ils kidnappent même des femmes musulmanes et ils vont avec eux. On les cherche pendant des mois, mais tout ça, ils le font au nom de l'islam et au nom du Coran. Qu'est-ce que vous avez à dire dessus? Enfin, oui, ils vont prendre une femme pour fuir et puis quand elle retrouve, elles sont enceintes là. Ça, on dit c'est l'islam. En fait, même si tu es méchant, il faut être un peu intelligent. Et puis, il faut être en phase avec ton intelligence. Parce qu'avant d'activer quelque chose dans une religion, on le dit toujours. Avant d'accuser Amadou en Pateba d'avoir, n'est-ce pas, une philosophie quelconque, il faut lire les œuvres d'Amadou en Pateba. Il ne faut pas aller, n'est-ce pas, écouter un élève qui malheureusement n'étudie pas, il ne connaît rien à l'école. Il vient gâter nos d'Amadou en Pateba parce que son programme était un élève, un adepte d'Amadou en Pateba. Et puis l'utiliser pour juger Amadou en Pateba. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois utiliser les œuvres de ce dernier-là pour voir en réalité la philosophie qui prône, la philosophie qui défend. C'est pourquoi pour juger l'islam là, il ne faut pas regarder ceux qui s'auto-proclament comme étant musulmans. Il ne faut pas regarder ceux qui se disent musulmans exclusivement. Mais il faut te référer au livre qui régit l'islam. Voilà qui est clair. Pour juger la Côte d'Ivoire ou la constitution ivoirienne, tu ne vas pas regarder le comportement d'un Ivoirien qui vole ou bien qui viole ou bien qui tue. Mais tu vas regarder quoi? La constitution ivoirienne dit quoi? Est-ce que les actes qu'il accomplit ou qu'il commet là ne sont-ils pas prohibés par la constitution? Si, c'est ce qu'il faut faire. Pour juger l'islam, ne regardez pas ceux qui se disent musulmans. Effectivement. Mais regardez le Coran dit quoi? Est-ce qu'un homme qui se lève, qui va prendre des gens, ou qui va tuer injustement des gens, en attrapant un livre, n'est-ce pas, même si c'est le Coran dans sa main, et il dit que c'est le Coran qui m'ordonne de faire cela, est-ce qu'il faut pour autant attribuer ces actes-là à l'islam ou au Coran? Ou est-ce qu'en tant qu'un homme doué de raison d'intelligence, il faut consulter le Coran pour savoir ce que le Coran dit? Vous voyez, il y a une année où il y a eu, n'est-ce pas, un acte de caricature venant d'un journal, Charlie Hebdo dans le temps, où il y a eu malheureusement des actes, les gens sont allés riposter par la violence à travers, n'est-ce pas, les caricatures qui ont été faites. Les gens utilisaient ce fait-là pour essayer de dénigrer l'islam. Mais on nous dit dans les statistiques que c'est la période où il y a eu le plus de convertis en islam. Parce que les gens sont intelligents, les gens ne sont pas prêts. Quand vous dites que c'est l'islam qui dit, c'est l'islam qui fait là. Et ils disent, bon, il y a une femme qui a rendu son témoignage, les petits calmez, vous ne pouvez pas parler de vous. La discipline fait partie de votre formation, n'est-ce pas? Donc vous soyez discipliné en tant qu'élève. Donc, elle dit, elle, quand elle entendait toutes ces choses attribuées à l'islam, elle allait acheter un Coran. C'est une Française. Elle allait acheter un Coran et elle a ouvert le Coran. On dit l'islam dit de faire si ça. Vous devez voir les traces dans le Coran. Parce qu'on dit trop de choses sur les musulmans. Non. Elle a feuilleté le Coran et puis là, elle est devenue musulmane. Vous pouvez taper sur tous les réseaux YouTube et autres là. Vous allez voir peut-être son témoignage. Non. Elle allait acheter le Coran parce qu'il y avait trop de choses. Et quand elle a lu le Coran, elle a vu que tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils attribuent forcément à l'islam n'est pas vrai. Mais en plus de ça, l'islam même a dit, le Coran même a dit qu'ils vont essayer d'éteindre la lumière d'Allah par le souffle de leur bouche.
À savoir parler de mensonges qui vont attribuer justement à l'islam. Donc, même mensonge, ils sont en train de dire là, le Coran avait déjà prédit ça. Automatiquement, ils deviennent musulmans en tant qu'un être doué des raisons d'intelligence. Exactement. Donc, quand on dit que les gens de Boko, voilà, ils vont, n'est-ce pas, prendre des musulmans, tuer des musulmans, violer. Est-ce que le Coran le dit? On va lire les versets. Torah 17, le verset 33. Commence. Et sauf en 3. Et ça, c'est un défi que je lance encore une fois. Aucun livre à la surface de la terre, que ce soit un livre religieux, philosophique, scientifique, technologique, littéraire, tout ce que vous voulez, ne montre la sacralité ou l'importance de la vie humaine comme le Coran. Je le dis à chaque fois dans le forum. Et sauf Il n'y a pas un livre qui montre que l'homme est sacré comme ça comme le Coran. Il n'y a pas. Allons-y. Et sauf en 3. Sauf en droit. Ne tuez point la vie. Ne tuez point la vie. qu'Allah a rendu sacré. Il n'y a pas un livre qui montre la sacralité de la vie humaine comme ça. Ne me limite pas à ce verset pour le dire, 35 verset 32. C'est pourquoi Ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Mais il ne s'arrête pas là. Il va vous dire que ceux qui vont commettre cet acte-là, allons-y. C'est pourquoi C'est pourquoi. nous avons confié pour les enfants d'Israël. Et quiconque tuerait une personne non coupable de meurtre ou d'une corruption sur la terre, C'est comme si, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. je l'ai cité tout à l'heure, je le répète. Alors il montre que la vie humaine est sacrée sur 17:33. Pour encore appuyer et étayer encore ce qu'il avait dit, il dit sauf en bon droit, légitime défense, ou bien dans le cadre d'italien, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Il dit si tu le fais, c'est comme si tu as tué l'humanité tout entière. C'est où vous avez vu ça? Un homme a tué un seul homme, on dit qu'il a tué 7 milliards de personnes. Quelle est cette civilisation qui montre la sacralité de la vie humaine comme ça? C'est le Coran seul qui fait ça. Mais comment on peut attribuer au Coran des assassinats de meurtres? Comment on peut attribuer au Coran le fait des actes de personnes sans foi ni loi qui attribuent leur combat à une idéologie comme pour attirer les faibles d'esprit vers cette idéologie ou comme pour faire fuir les faibles d'esprit de cette idéologie-là? Voilà le but. Soit attirer les gens vers ce qu'ils prônent de faux ou bien faire fuir les gens de l'islam. Parce que lorsque vous regarderez ces personnes-là, on se demande qui les arme. C'est qui font, ça profite à qui? Question. Les actes de déstabilisation de beaucoup de pays, là, on rentre un peu dans le cadre politique, mais on va juste dire ça. La déstabilisation des États qu'ils font là, ça profite à qui? C'est la question qu'on doit se poser. Question. Est-ce que ça profite à l'islam? Est-ce que ça permet à l'islam de se répandre? Non. Ça ne permet pas à l'islam de se répandre. Parce que l'islam n'a d'autre profit que le salut des humains. Le seul bénéfice des musulmans, nous on a arrêté ici en train de parler là. C'est-à-dire on est quitté au parler, on est fatigué, on vient parler, on enseigne là. Notre seul bénéfice, ce n'est ni argent, ce n'est pas femme, ce n'est pas les richesses de ce bas monde. Non. Mais c'est que beaucoup de personnes puissent adhérer à l'idéologie de l'islam. Que les gens se convertissent et que les gens puissent aller au paradis. C'est notre seul bénéfice qui est là. Donc c'est le seul bénéfice de l'islam. Mais des gens qui vont prendre des femmes, violer, tuer, est-ce que ça profite à l'islam? Si moi tu dis oui, viens nous montrer en quoi est-ce que ça profite à l'islam. Parce que je n'ai jamais entendu que quelqu'un dise je me suis converti parce que tel groupe terroriste a tué des gens. Jamais. Au contraire même des faibles d'esprit là, quand on leur dit ça, il y a ceux qui vont écrire dans cette religion. Effectivement. Ceux qui ne connaissent rien là, quand on leur dit ça, ils quittent. Donc ça ne profite pas à l'islam. C'est la question que nous devons tous nous poser. Mais si ça ne profite pas à l'islam, ça profite à qui? Question réflexion. Ça, on vient de stabiliser la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, etc., tous ces pays-là. Ça profite à qui? Qui bénéficie de cette déstabilisation? Si vous avez trouvé la réponse, vous n'allez plus dire que tous ces groupes-là sont des groupes qui sont en train de, n'est-ce pas, prôner l'islam pour promouvoir ce que le Coran dit. Exactement. Donc, je dis ça et puis je laisse ça comme ça. Inch'Allah. Et le direct aussi, l'examen. Ok. Il y a les choses anti là. Il y a des gâtés. On dit il y a des gâtés. Bonsoir. 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 En fait, tout à l'heure, j'ai vu un des passages, je vous ai pris en marge. Voilà, le fait était en train de lire un verset biblique qui disait comme ça qu'il y a des gens qui ont chassé les démons au nom de Jésus. Dans les derniers temps, Jésus va dire qu'il ne va jamais connu. Alors, la question que j'aimerais poser, Jésus n'a-t-il pas dit dans la Bible, parce qu'il n'y avait pas cité de verset, c'est une question que Jésus n'a-t-il pas dit dans la Bible que vous chasserez les démons en mon nom? Ça, c'est la question. C'est la question que je vous pose. Bon, bien, bonne arrivée, frère. Ok. Merci pour ton courage. Depuis on est là, les
Donc déjà, quelqu'un qui rentre et puis dit qu'il n'est pas cité de verset, moi, je vais dire à Fari Farah. Mais si il y a un débat, parce que nous, là, on n'est pas là pour connaître notre philosophie. On parle d'un verset. Verset, excusez, comme toi, si tu plaît, je parlais, je t'écoutais religieusement. Verset contre verset. Parce que quelque chose, c'est quoi on dit là. Ton débat, tu as pris la expérience, ça fait des années qu'on est sur le terrain. On sait que malgré les versions envoyées là, tu vas continuer à être agité, tu ne vas pas reconnaître. C'est pourquoi on aime ceux qui viennent à un verset. Tel verset dit ça, vous dites, tel verset aussi dit ça. Mais quand tu dis, il n'y a pas parlé à verset, est-ce que nous, on a un verset à te donner? Est-ce que tu vas accepter le verset si on te donne? C'est la question qu'elle te pose. La question, est-ce que tu vas accepter le verset si on te donne? Excusez-moi, la question est simple. On t'a refusé à longtemps. Voilà. Est-ce que Jésus n'a-t-il pas dit dans la Bible? Il faut donner le verset là. Monsieur, c'est une question que je vous pose. Si tu n'as pas, il faut dire qu'il ne connaît pas. Ça aussi là, c'est un signe de connaissance aussi. Si il ne connaît pas là, c'est un signe de connaissance. Cette question-là, il faut donner le verset. Jésus, cette question-là, ça n'a pas besoin de lecture. C'est une question qui se répond par oui ou par non. Jésus n'a-t-il pas dit dans la Bible, quand vous chasserez certainement mon nom? C'est une question qui est répondue par lui ou par non. On n'a pas besoin de lire le verset. Attends, nous, quoi, on a fait, tu nous regardes là. Oui. Avec l'expérience qu'on a de ce terrain là. Oui. Nous, on ressemble à les gens qui répondent oui, non. Même si tu ne te prends pas au sérieux. Faut pas nous insulter. Parce que vous savez que, cette question, si on la répond, ça ne vous arrange pas. Faut donner personne là. Si on la répond, ça existe. Mais moi, je vais vous donner. Bon, en fait, tu vois tout écrit comme ça. Quelqu'un qui se dit chrétien, qui est incapable de citer un verset de la Bible, c'est parce qu'il ne connaît pas. Maintenant, je te donne un enseignement. C'est pas dans ce micro-là. Tu ne connais pas, t'enseignes maintenant. C'est pas une affaire de je ne connais pas. C'est une question de préparer. Moi, je sais que je connais un verset. C'est pourquoi. Bon, donne. Mets la anti-moi, donne verset. Non, je ne donne pas. Mets la anti-moi. Parce que la manière où la manière où vous êtes concentré. Tu dois le faire. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui chante les démons au nom de Jésus ne n'ira pas au ciel. C'est pas possible. Vous voyez ce qui est dangereux, c'est pas possible. S'il te plaît. Si tu parles, tu me laisses parler. Merci beaucoup. Non, ils n'ont pas le micro là, ils ne fuient pas. Non, il n'y a pas vu. Voilà, tu ne fuis pas ici. Voilà, vous connaissez maintenant. Tu ne fuis pas ici. Voilà, pour sécuriser les balles en fuite. Vous voyez quelqu'un qui rentre dans un forum. Nous, on a passé notre temps à citer des versets. Des panoplies de versets, ça vient, ça sort comme ça sort. Il rentre, il n'a même pas un verset. Et vous allez voir que c'est lui qui va prétendre nous enseigner le christianisme. Alors qu'il est incapable de citer un seul verset. Ce qu'on a dit là, on n'a pas dit ça comme ça. C'est un verset qu'on a lu. Ça pourquoi lui demande de donner un verset. Moi aussi, on lit le verset. Mais comme tu ne connais pas le verset, je te le conseille. Tu ne connais pas, tu crois aveuglément, je suis d'accord. Enfin, comme la plupart, s'il te plaît, comme la plupart de nos frères chrétiens, malheureusement, ils croient aveuglément. Parce qu'ils ont dit, ils ne connaissent pas le verset, et puis les chrétiens. Moi, si c'était moi musulman, qu'on me confondait de cette manière, il allait me remettre en cause. Si on va lire le verset, quand toi, je parle, lisez le verset qu'on a lu, pour dire qu'on n'a pas parlé de nous-mêmes. C'est parole de Jésus dans la Bible. Matthieu 7, Il est chaud alors qu'il ne connaît pas. le verset 21. Ceux qui me disent à Seigneur, Seigneur. Qui parle? C'est Jésus. Il n'a pas fini. D'accord. Ceux qui me disent à Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là. Filmer le nez, le mieux, ça est d'accord maintenant. Plusieurs me diront à ce jour-là. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Nous, on a dit, mais c'est Jésus qui parle. Non, il demande, il faut que je fasse des questions. C'est nous ou bien c'est Jésus? C'est Jésus qui parle. Ah, ok. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est nous ou bien c'est Jésus? Non, on va pas. Je veux que tu répondes. J'ai déjà répondu par l'affirmative. C'est Jésus. Donc, tout ce qu'on va entendre là, c'est Jésus. Oui, c'est lui. D'accord, là, maintenant, il te demande plus. Allons-y. Alors, je vais tirer ouvertement. Oui. Je ne vous ai jamais connu. C'est toujours Jésus, hein? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Non, frère, c'est pas nous on a inventé. En fait, ce verset-là, vous l'avez expliqué de telle sorte que, quand en nous écoutant là, c'est comme si les chrétiens là sont égarés. Oui, ceux qui suivent Jésus là sont égarés. Ce sont, le christianisme, c'est une religion égarée, c'est la perdition. C'est vrai. Non,
Ça, il s'agit ici des faux prophètes. Et ça existe dans toutes les religions. Il y a des musulmans qui ne font pas la volonté de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Il y a des chrétiens qui ne font pas la volonté de Dieu. Il y a des faux prophètes. Tu es d'accord avec moi? On est en train de lire verset. L'explication tu es d'accord avec moi, tu es d'accord avec moi. C'est verset-là qui dit bien que nous qui avons. Il s'agit de ceux qui font semblant d'aller à l'église. C'est écrit où? C'est écrit dans l'explication que je viens de faire. C'est l'explication que je viens de faire. L'explication. C'est écrit où? C'est ceux qui changent les démons. Imagine, les faux prophètes qui prennent les médicaments, qui font Monsieur, je suis en train de vous expliquer le verset. Tu ne peux pas m'expliquer. Je suis en train de vous expliquer le verset. C'est écrit le verset. Je t'explique le verset. C'est écrit comment? Je t'explique le verset. C'est écrit. Tu viens de lire le verset, non? Je dis c'est écrit où? Je t'explique le verset. Maintenant, vous parlez quoi? Le verset a été déjà lu. J'explique le verset. C'est écrit. Ici, il s'agit que le bien des faux prophètes. Les gens qui font semblant d'être chrétiens ou musulmans. C'est écrit où? Les djihadistes dont vous n'avez pas de tout à l'heure. Ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans. Mais ils prennent ça pour faire des faux trucs. C'est écrit. On peut dire quoi? De là, vous avez dit quoi? Que les musulmans sont égarés. Non? Il ne faut pas prendre l'action. Ok, s'il te plaît, modérateur, on va l'arrêter parce que tu dis rien. C'est quoi qu'il dit là, s'il te plaît? S'il te plaît, s'il te plaît. Ça ne nous profite à rien. Non mais, on est en train de donner comme toi. Quand tu es rentré, il y a dit ici. Il a dit, vous allez dire qu'on n'est pas, mais c'est lui qui sera le plus agité quand on va donner le verset. Tu es rentré, tu dis, on a dit que Jésus a dit ceci, cela. Oui. On t'a montré que ce n'est pas nous qui avons dit comme toi. Mais je suis en train d'expliquer, tu dis non. Quand tu parles en t'écoute, non? Quand tu as expliqué quelque chose que tu ne connais pas comment? Comment ça, il ne connaît pas? Quelque chose que tu ne connais pas, tu as expliqué comment? Je t'ai demandé un verset, est-ce que tu étais capable de donner le verset? Est-ce que tu étais capable de me donner le verset? Il t'a dit quoi? Il t'a dit que je n'ai pas cité de verset. Toi, tu ne connais pas le verset. C'est ce qu'il t'a dit? C'est qui veut dire que tu ne connais Voilà, pas? parce que tu fais ça, tu fais exprès. Quand tu sais. Ça veut dire que tu ne connais pas. Ça veut dire que je ne suis pas dedans. On a fait des tu sais là, je ne suis pas dedans. Tu sais, je n'ai pas de Je dis. On n'a pas d'un échange de quartier, on vient parler pour parler. Il a dit ici, là, comme toi, c'est la religion, on parle. Quand on parle de religion, là, oui, on cite les textes religieux. Oui, tu n'es pas capable de me citer un seul texte religieux. Comme toi, je parle. Non, mais quand je parle là, je l'écoute, mais quand je parle, il va écouter. Écoute-moi, quand tu vas finir là, je vais te donner la parole. Tu as compris? Pourquoi les gens qui ne connaissent pas, ils sont agités, moi? C'est ce que mon frère a dit tout à l'heure. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, il ne peut même pas se calmer. Attends. Je viens de te dire. C'est ce que mon frère a dit tout à l'heure. S'il finit, écoute-moi, s'il finit, je te donne la parole. Tu as compris? Ok. C'est ce que mon frère a dit tout à l'heure dans toute l'intervention. Voilà. Et nous voyons le gars de ceinture noire, 40e dan. Lui, là, quand il parle, il ne veut même pas toucher les gens. Quand il passe, pardon. C'est le gars de ceinture jaune qui est nouveau, là. Il est wow. Ça dit que le nouveau 41 parce qu'il aime pas là. Il est agité, alors qu'il connaît aucun verset. Sinon, quand il est rentré avec sa parole qu'il a proférée, là, il était tellement simple de me donner c'est dans quel verset, mais il ne connaît pas. Maintenant, je vous ai dit, il ne connaît pas, hein. Mais quand il a lui donné verset, c'est lui qui va devenir en même temps l'érudit qui sait expliquer verset. Et c'est ce qui me fait aller dans leur affaire. Et la plupart, ils sont comme ça. Ouais, il n'arrive même pas à se calmer. Il pense que c'est par là. Frère, tu es chrétien pourquoi? À te calmer un peu. Non, mais c'est pas une... Moi, je dis la question. Attends, donne-moi le micro. Voilà. Il ne connaît même pas le bizarre. Je suis venu ici, quand je suis rentré là, il a posé une question. Une question, la personne dit réponse. Quand je vous dis, je vous demande, Jésus n'a-t-il pas dit dans la Bible, quand vous chancez la demande en nom, vous devez me répondre par un verset. Vous connaissez pas le nom, vous devez me répondre. C'est pas ça? Moi, je vous ai dit que je ne réponds pas. Voilà. Ah bon? Si tu ne réponds pas, moi je ne réponds pas. Regarde, tu t'adresses à eux, mais toi tu regardes derrière là-bas. Si tu ne réponds pas, moi je ne réponds pas. Parce que c'est malhonnête de venir de un forum. Ceux qui sont derrière là, c'est devant ceux-là que tu dois parler. Ceux qui sont derrière là, tu dois les laisser. Tu as compris? C'est pas honnête de venir dans un forum, peut-être poser des questions et puis affirmer je ne réponds pas. Parce qu'en réalité, tu sais que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas, tu vas répondre quoi? En fait, c'est ça le vrai problème. Il dit qu'il ne connaît pas. Frère, comment si... Il n'a pas envie de faire ce qu'il fait là. Ici, les chrétiens, là, on nous demande de citer seulement 5 versets de la Bible, il ne pourra même pas le faire. À part peut-être les versets habituels comme Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique,
le verset de Psaume qui dit pour dormir. Un verset qui vient essayer sa doctrine. Il ne pourra pas me citer 5 versets alignés qui viennent montrer lui sa doctrine. Il ne pourra pas le faire avec la référence. Textuellement, comme nous, on pourrait citer des versets du Coran, 100 versets, 1000 versets. Et textuellement, c'est qui est écrit dans la référence là. Lui, en tant que chrétien, ne pourra pas le faire. C'est clair. Il est rentré, on dit, donne verset, le Seigneur, tu dis, il ne peut pas donner verset. Mais nous, on donne verset, c'est lui qui va t'absurde des versets que nous, on donne. C'est tellement malhonnête. Spirituellement, même, ça ne passe pas. Tu ne connais pas, tu viens demander, on te donne, et puis c'est toi qui expliques à la personne qui te donne. Vas-y, mon frère. J'aimerais. Au fait, qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que Jésus a été chassé, il a chassé, démon, tout ça? Quand vous priez et que vous dites, Seigneur, au nom de Jésus, fais ça. Je veux savoir, qui réalise l'action? Jésus. Qui réalise l'action? Jésus. Écoute-moi bien. Quand tu dis Seigneur, je veux telle chose au nom de Jésus, est-ce que c'est le nom de Jésus qui réalise ou c'est le Seigneur qui réalise? Moi, je pense qu'on ne réfléchit pas. J'ai posé une question claire. Ça, c'est non. La question est claire. Est-ce que Jésus n'a pas... Le frère a déjà déclaré que je ne connais pas de verset qui se dit la... Non, attends. Parce que tu ne connais pas verset, laisse le micro là. Attends, tu vas nous dire quoi? Il ne connaît pas verset, il va nous dire quoi? Faut partir. Il ne connaît pas verset, il va nous dire quoi? On n'a pas là pour étaler notre philosophie. C'est pas philosophie. C'est verset. Il ne connaît aucun verset, il rentre dans un forum et c'est lui qui vient enseigner les gens. Tu enseignes les gens avec quoi si ce n'est pas le verset? Le caractère de plus bas. Oui, allons-y. Le dernier dit quoi? Le caractère de plus bas. Donc, comme le disait ça, la question que mon frère lui a posée est tellement claire. Est-ce que c'est Jésus qui réalise, mais est-ce que c'est Dieu? Parce que la Bible est claire. Mais quand j'ai mon verset 42, mais on voulait d'abord finir avec Matthieu 7, verset 21 pour lui donner l'enseignement. Ce n'est pas nous qui avons dit, c'est Jésus qui dit. Au dernier jour, ce n'est même pas dans le dernier, au dernier jour, lui, il va chasser ceux qui prétendent qu'ils font des miracles de son nom. Ce n'est pas nous qui avons dit. C'est Jésus lui-même qui a dit. Et qui vient dire que nous, c'est que nous, on dit la même ça. Alors que c'est la Bible. Jean 11, verset 42, lorsque Jésus lui-même, il fait un miracle là. Regardez ce qu'il dit. Pour moi, Il est là, il écoute. pour moi, Oui. je savais que tu m'exauces toujours. Donc, je montre même pourquoi on change de quoi il s'agit. Jean 11, Oui. à partir du verset 41. Allons-y. Il ôta donc la pierre. Dans la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Jésus lève les yeux vers le ciel et puis il dit, Père, il dit, Père, je te rends grâce je te rends grâce. de ce que tu m'as exaucé. C'est Dieu qui a exaucé Jésus-Christ lui-même quand il est en train de faire miracle de ressusciter Lazare. Pour moi, Oui. je savais que tu m'exauces toujours. Et puis Dieu, je sais que tu m'exauces toujours. Mais, Mais, je parlais à cause de la foule à cause de la foule qui m'entoure, mais pourquoi? afin qu'il croie Afin que la foule croit que c'est toi qui m'as envoyé. c'est toi qui m'as envoyé. Et dans un verset, quand Jésus lui-même il affirme clairement, je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'attends, je juge. Et mon jugement est juste car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu, ou bien la volonté de celui qui m'a envoyé. Comment tu peux venir attribuer à Jésus des choses alors que lui-même il dit que c'est Dieu qui fait? Mais on allait rentrer dans ça avec le frère philosophique là, il ne connaît pas le verset. On lui donne le verset, ça, il va vouloir nous expliquer avec un casse-casse spirituel, n'est pas possible. C'est pour faire plus cadeau. Quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même. Écoute bien, quelqu'un qui ne peut rien faire. Quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même. Comment est-ce que tu peux chasser, faire miracle en son nom? Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc comment toi tu peux chasser témoin en lui son nom? En fait, il faut aller au-delà de ce que vous lisez. La Bible vous a déjà dit, la lettre tue, mais l'esprit qui est derrière la lettre, c'est ce qui vivifie l'âme. Demandez en mon nom. Quand il est demandé en mon nom, c'est à Dieu qu'il faut demander. Et les gens, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous dites au nom de Dieu, il veut dire quoi? Par amour. C'est-à-dire, Seigneur, exauce-moi par amour pour Jésus. C'est tout. Ça veut pas dire que c'est Jésus qui opère le miracle. Clair.
Si c'est Jésus qui opère le miracle, institut des aveugles, Bel Air, juste au grand carrefour, là, droite, il y a un bâtiment. Rentrez là-bas, au nom de Jésus, les gens sont clairs. Les gens ont besoin de ça. Tu penses comment tu dis, au nom de Jésus, voyez clair. Ils vont voir clair. Le nom de Jésus sauve rien. C'est clair. C'est la puissance d'Allah qui agit. C'est la puissance de Dieu qui agit par amour pour son prophète. Effectivement. C'est tout. Le nom de Jésus ne peut pas résister mouche. Ça fait mal, mais c'est la vérité. On allait la dernière fois à une conférence avec les aveugles. On leur a dit, mais attendez, vous là, donc vous ne pouvez pas appeler les pasteurs, on va venir vous soigner. Ils disent, on a reçu beaucoup de pasteurs comme ça. Ils ont craché sur nous jusqu'à ils sont partis. Vraiment. Le nom de Jésus peut rien. C'est pas musulman, c'est pas truc. Si toi tu trouves ton pasteur et qu'il sait que le nom de Jésus peut résister, on va lui envoyer. On va passer la caméra. Il n'a qu'à résister au nom de Jésus. C'est pas les mises en scène, il peut même y prendre quelqu'un. C'est pas ça. Malade. Lui, il soigne handicapé. Il faut dire, il y a des gens en bas du fond, ils disent que le nom de Jésus ne peut rien ressusciter, ne peut rien soigner. On va t'envoyer vrai Nambra. Bon Nambra accidenté, les gens sont tombés sur lui, il est déplacé comme handicapé. Tu connais handicapé? C'est même handicapé, c'est mis en scène. Quand tu connais handicapé, les frères sont là. Son pied est atrophié. C'est-à-dire, le pied est tellement fini, on dirait perdu des balles. Quand il va jouer, il va donner le champion du foot d'Afrique. Le nom de Jésus, ça fait mal. Ça brûle. Mais c'est la vérité. C'est pourquoi Jésus lui-même, il a dit, dans Matthieu chapitre 24. Si on vous dit que je suis là-bas, n'allez pas. N'allez pas. Il s'élèvera de faux prophètes. Ils vont faire de grands miracles pour vous séduire. Au verset 23. Au verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, si quelqu'un te dit, le Christ est ici, il est dans ton église, ou il est là, c'est mon pasteur, ne le croyez pas, c'est mon prophète, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles pour te séduire, au point de saisir s'il n'est pas possible à même les élus. Le nom de Jésus actuellement, Dieu a donné, Allah a donné le pouvoir à Jésus de ressusciter les morts, de soigner les aveugles, de faire marcher les paralytiques. Ça là, c'est fini. On te dit bravo, on va plus de ça. Aujourd'hui là, il n'y a pas un homme de Dieu qui au nom de Jésus peut opérer un miracle. Sinon là, chérie, il a des cousins qui meurent, il a des cousines qui sont décédées. Ouais. Il a des parents même qui sont malades. Et récemment, même à côté de moi, une prophétesse, elle est morte par maladie. Elle dit, aïe. Ah ouais, mais elle ne s'est pas guérie. Maladie la tue aussi. Pourtant, c'est elle qui soigne les gens. Et là, la soeur me dit, non, tu sais, souvent, ils font pour les gens, mais ils ne peuvent pas faire pour eux. Médecin, guéris-toi toi-même. Guéris-toi toi-même. Ton frère, le nom de Jésus ne peut pas opérer de miracle. C'est ce qu'on vous fait croire. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que quand on dit, Seigneur, ça, au nom de Jésus, ça ne veut pas dire que c'est le nom de Jésus qui opère le miracle. Tu es en train de demander à Dieu, comme tu aimes Jésus, là, comme tu l'aimes, à cause de l'amour que tu as pour lui, là, pour avoir pitié de moi, fais ça pour moi. Qui fait? C'est pas Jésus, mais Dieu. Voilà ce que la phrase signifie. Au nom de Jésus, là, voilà ce que ça signifie. Il n'y a pas de débat dedans. C'est vrai, tu es né, on t'a dit ça, depuis que c'est vrai, ça fait mal. Nous, on sait, ça fait mal. Ça fait mal. Mais la vérité est adoucissante, elle est apaisante. Il faut l'accepter seulement avec la raison. C'est tout. Il faut te donner de la passion. Tu vas voir que tout sera clair quand ton intelligence sera disposée. Effectivement. Au-delà de la vie, oui, tout est clair pour celui qui est intelligent. Et tout est confus pour celui qui refuse d'être intelligent. C'est clair. Dans la phase de notre compréhension. Amen. Alors, chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui encore le 3e jour du mois béni de Ramadan. Qu'Allah nous donne les mérites de nos actions, qui nous raffermisse dans la foi, Amen. et qui nous éloigne de ces réserves de miracles de mission. Amen. Parce que le prophète Isa qui s'appelle Jésus a opéré les miracles par la puissance d'Allah. Et son nom ne peut pas ressusciter la mort aujourd'hui. C'est tout. C'est fini. Celui qui dit que c'est faux là, on peut faire des expériences sur la part. Effectivement.
On a plein de parents, on a qui reviennent encore. Donc, je vais ça pour vous. Tranquille. Alors, dans la tête, comme Inch'Allah, Inch'Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.